Les deux ont été mitraillés par les flashs des photographes. Avant même la fin de ma messe, le cliché a inondé les réseaux sociaux. L'événement prend date avec l'histoire. Les deux ex-frères ennemis regardent désormais sur la même direction. Loin de clivage identitaire, l'intérêt de la province et du pays guide désormais ce nouveau pacte. L'entrée de Joseph Kabila à cette messe historique était très attendue. Après 3 jours d'échanges, de retrouvailles inimaginables et de partage fraternel, les élites katangaises étaient conviées dimanche 22 mai 2022 à communier au même diapason à la grande cathédrale. Après un véhicule très chargé d'apartés, de souvenirs conviviaux et de réparations mutuelles. Les Katangais viennent de prouver à la face du monde leur immense maturité de s'entendre, fumer le calumet de la paix, effacer et oublier les rancœurs et se pardonner pour toujours. L'œuvre de l'église millénaire fera date dans les cœurs des Katangais du Tanganyika, du Haut-Lomami, du Haut-Katanga et du Lualaba. Pour unité tant recherchée, les frontières provinciales ont cédé à la katanganité. À l'omnibulation de cette célébration unique de l'âme katangaise. Loin de toute illusion sécessionniste, les Katangais l'ont réaffirmé haut et fort. Vous êtes là parce que vous croyez au Katanga. Vous êtes là parce que vous êtes fiers d'être Katangais. Vous êtes là parce que vous êtes convaincus que, malgré le découpage du Katanga en 4 provinces, l'âme katangaise est intacte, avait introduit Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de l'Assemblée épiscopale de la province ecclésiastique de Lubumbashi, initiateur du forum. Programmé à la même période que son rendez-vous de contrôle médical en Afrique du Sud, le forum de réconciliation des Katangais s'est vu prolongé jusqu'à ce dimanche afin de permettre à ce digne fils du Katanga, Joseph Kabila Kabange de marquer sa présence à la rencontre. Arrivé à Lubumbashi peu avant 1h du matin, l'unique ancien président de la RDC a directement confirmé sa participation à la messe de réconciliation. Aux petites heures du matin, tout Lubumbashi était en effervescence. La nouvelle de l'arrivée de China Rambo était sur toutes les lèvres. Il est arrivé. Il est là. Il sera à la messe. Dans cette grande attente, ses partisans et fanatiques s'impatientent de lui témoigner leur amour, leur solidarité et leur fraternité. Moïse Katumbi lui était déjà là. Le leader d'ensemble a perturbé son agenda pour participer à ce forum. Il était présent dès le premier jour. Katumbi sait se faire humble quand il s'agit des intérêts supérieurs du pays et même de sa province. L'honneur lui revient toujours, explique un homme de son sérail. Et puis arriva enfin cette chaleureuse salutation avec son frère Moïse Katumbi Chapeau, avant probablement un tête-à-tête entre les deux dans la capitale cuprifère. Plusieurs années après, Joseph et Moïse se sont serrés la main en pleine messe. Tout sourire. À la gloire de toute l'assistance des fidèles catholiques et des participants au forum. Kabila et Katumbi viennent de réaliser l'étendue d'affection de leurs frères et sœurs à leurs égards. Bref, leur réconciliation dans la cathédrale a fait vibrer l'édifice du Seigneur. Élites politiques, autorités coutumières, leaders sociaux et clergés se sont exprimés par un éclat de joie. Au point que toute la prêtraille s'en trouvait débordée. La soif de voir Kabila et Katumbi se lisait, se sentait et se palpait. Aujourd'hui, l'ex-Katanga connaît un nouveau départ. La soif de réconciliation des deux frères était très perceptible. À Lubumbashi, katumbistes et kabilistes vont de nouveau se côtoyer. Se serrer la main et cogiter ensemble. Puisque 2023, c'est déjà demain. Cet événement riche en suspens devrait être mis à profit par les deux leaders pour aiguiser leur vision politique des prochaines élections en République démocratique du Congo.